Et salut, c'est Florine. Donc, on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui et je vais vous parler de, de, de graines. Oui, donc j'ai fait un petit craquage sur un site néerlandais qui s'appelle Tuinzaden. Je vais vous mettre le nom, enfin le lien ici du site sur lequel j'ai acheté mes graines. Donc, c'est un site où vous pouvez trouver pas mal de graines, de légumes, de fleurs et des accessoires jardin. Je pense qu'il y a aussi des accessoires jardin. Moi, ce qui m'intéressait, bon, vous en doutez, c'est les graines de fleurs. Et ils ont une très grosse sélection de graines que vous ne pouvez pas toujours trouver en magasin. Enfin, par chez moi, en tout cas, j'ai assez difficile à trouver des graines de fleurs assez rares, entre guillemets, disons, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et donc sur ce site-là, j'ai trouvé pas mal de choses. Donc j'y viens, on y va. Donc c'est parti. Donc en sachant que j'ai déjà quelques graines à la maison et que j'attends une commande de chez Farm Flower Farm que j'ai fait le 1er janvier et que je recevrai début mars parce que j'ai commandé en même temps des tubercules de dahlia et les tubercules de dahlia, les premiers, ils ne les envoient que début mars. Donc en attendant, parce que il y a des choses que j'aimerais bien déjà semer maintenant et que je peux semer maintenant, vu que maintenant on est le 19 février, donc vous pouvez commencer déjà pas mal de semis. J'ai commandé quelques petites choses. Tout d'abord, j'ai commandé ceci. Donc ce sont des phlox. Donc c'est une plante une plante annuelle, assez jolie. J'ai déjà à la maison la couleur crème brûlée, qui est vraiment une super couleur. Je vous montrerai peut-être une photo du sachet que j'ai acheté là chez Farm Flower Farm. Et j'ai pris ici, c'est bleu. C'est Blue Beauty, la variété, et ça a l'air d'être un bleu ciel comme ça. Et donc moi qui adore les couleurs pastel, je me disais que ça pouvait très bien aller. Donc ceci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? J'ai commandé aussi des pavots. Les pavots, c'est quelque chose que j'aime, une fleur que j'aime vraiment beaucoup. J'ai planté pas mal de pavots perpétuels cette année. Donc, c'est des pavots qui résistent à l'hiver. Je me réjouis de voir comment ils vont pousser cette année, mais ils sont pas morts. C'est déjà une bonne chose. Et ça, ce sont par contre des pavots annuels. Et les couleurs étaient vraiment magnifiques. Il y a celui-ci qui s'appelle Amazing Grey. Donc, vous voyez, ça, c'est plutôt gris brun chocolat, je dirais. Évidemment, des couleurs que j'adore, qui font très cottage assis. Que je vais pouvoir semer dès le mois de mars en intérieur. J'aimais tellement cette variété que j'ai pris 2 sachets. Et pour continuer dans les pavots, il y a aussi cette variété. Donc c'est un mix. Il y a un peu des roses, dans les blancs, dans les oranges, dans les rouges, mais c'est pas des couleurs flash, c'est des couleurs quand même plutôt pastel. Et c'est la variété... Je sais pas s'ils le disent. Non, ils ne le disent pas de quelle variété il s'agit. Par le mot. Ensuite, donc, j'ai commandé ceci. Je sais pas si vous connaissez cette plante. Ça s'appelle de la cobée. Cobea scandens, le nom de la plante. Et c'est grimpant. Donc, c'est une espèce de liane mexicaine que vous cultivez évidemment en annuel par chez nous parce que ça ne résiste pas au gelé. Vous pouvez la semer dès maintenant et ça grimpe très vite et ça pousse très vite en une année. Donc c'est une annuelle qui peut couvrir facilement un mur. Et moi, j'aimerais l'utiliser sur ma terrasse et qu'elle me fasse une espèce d'écran pour le soleil. Donc c'est quelque chose que je vais essayer. Je vous montrerai plus en détail après dans le jardin ce que je veux faire avec cette plante. Mais voilà, c'est Cobea et il paraît que les butinateurs. Il paraît que les insectes butineurs adorent cette plante. J'ai vu aussi Millie Proust. Je vais vous mettre son petit nom.
qui en avait planté, qui avait fait carrément un couloir de Kobe et c'était magnifique. Je vais planter ceci, je vais essayer. Donc ensuite, je vais vous mettre tous les noms des plantes des petites graines que je vous montre en dessous, comme ça si vous voulez les retrouver, vous avez le nom. J'ai commandé quelques violettes. Les violettes, c'est vraiment des plantes que j'adore. Enfin, les pensées, c'est vraiment des plantes que j'adore. Et j'ai acheté quelques paquets, comme vous pouvez voir. Donc, j'ai acheté tout d'abord des Viola Blue Perfection. Donc, c'est des petites violettes bleu-gris comme ça. Magnifiques. Donc, ce sont plutôt des bisannuelles. Vous pouvez les planter à l'automne pour une floraison au printemps. Ou les planter aussi de février à mars. Donc moi je vais quand même essayer de les semer et je vais voir si elles fleuriront aujourd'hui. Si pas, bah, c'est pas grave, elles fleuriront l'année prochaine. Je vais essayer de s'en semer quelques-unes en pot. Vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai acheté celle-ci. Maintenant que je vois le sachet, j'aime un peu moins les couleurs, mais disons que j'ai eu quelques surprises, que ce sur mon ordinateur. Ça ne donnait pas pareil, ça donnait un ton plus pastel et là les couleurs sont assez vibrantes, orange flash un peu. J'aime moins, on va dire, mais je vais tout de même essayer, peut-être que j'aurai des bonnes surprises. Et ce qui me plaisait dans celles-ci, c'est qu'elles étaient un peu doubles comme fleurs. Vous voyez que c'est grosse pétales, il y a plusieurs pétales, il y a plusieurs couches de pétales. Et ce sont les Viola Rococo. Ensuite, dans les violettes, j'ai acheté celle-ci. Donc, c'est un petit mix. On va dire que les jaunes me plaisent un peu moins, mais sinon, toutes les autres, je les aime beaucoup. Ce sont des petites violettes bambini, des violettes cornues. Ça ressemble un peu aux violettes que j'ai déjà, petite pensée que j'ai déjà ici sur le rebord de ma fenêtre. Mais celle-ci, vous partez du semis. Et j'ai acheté 2 sachets. Je continue. Une autre variété de plantes que j'aime beaucoup. J'ai commandé 2 autres variétés de cette plante chez Farm Flower Farm. Et je voulais d'autres variétés parce que c'est vraiment une jolie fleur qui fleurit en plus jusqu'au gelé et que vous pouvez faire des bouquets avec aussi, qui attire les papillons, les abeilles, etc. C'est les cosmos. Donc les cosmos, j'ai acheté une variété rosée avec des petites variétés blanches comme ça sur les pétales. Voilà. Ce sont les Cosmos Rosetta. Et encore une fois, un peu déçue quand j'ai reçu cette variété. Ça donnait pas pareil sur mon écran d'ordinateur quand j'ai fait ma commande. Ce sont les Cosmos Klondike Bright Light. Donc vous voyez que c'est des oranges et jaunes très flash, très pimpants. Et c'est pas des couleurs que moi j'aime vraiment. Je suis plus dans les couleurs soft, dans les tons un peu plus froids, un peu plus pastel. Mais bon, tant pis, je vais quand même tenter. Je vais les mettre dans un coin du jardin, plutôt dans le fond où je les verrai moins. Je vais tenter, on va quand même essayer. Mais voilà, un peu déçue. Je m'attendais à plutôt jaune pastel et un orange pastel et c'est très très flash. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je continue mon haul. Ça, ce sont des fleurs que je connais, que j'ai semées cette année. Par contre, je ne suis pas sûre que ce soit la même variété. Ça, c'est une variété, j'ai l'impression, un peu plus petite. Quoique 20 à 25 cm, je pense que c'est quand même les mêmes. Moi, j'avais planté des érigérons. Donc, c'est les érigérons. Ce sont des espèces de petites marguerites de toutes les couleurs, avec des tons rosés, blancs, etc. Qui sont très intéressantes en couvre-sol, que j'ai mis dans mon jardin entre des pavés. Et donc, c'est plutôt en annuel, mais ça se ressème très facilement. Donc, ça se ressèmera au printemps de toute façon. Et ce sont les érigérons Profusion. Par contre, moi, ceux que j'avais plantés, je les avais plantés à partir de plantes déjà poussées. C'était les érigérons Karwinski, je crois. Karwinak. Je vous mettrai le nom. Mais ça ressemble très fort, mais je ne sais pas si c'est la même variété ou pas. Et donc là, j'ai acheté des graines pour
que ça revienne un petit peu moins cher. Parce que voilà, si vous achetez chaque fois qu'une plante, ben, ça peut vite revenir cher. Et c'est surtout pour mettre pardon, le long des murs. Ça aime bien les sols assez rocailleux. Et c'est très joli, j'adore. Donc j'en ai pris 2 sachets. Et à mon avis, il n'y a pas beaucoup de graines dedans. Ou alors elles sont très très fines. Donc j'ai pris 2 sachets. Ensuite, une autre variété de fleurs que j'ai fait pousser l'an dernier. Mais c'était parce que j'avais un mélange que j'avais eu gratuit avec une commande. C'était un mélange de zinnia. Je trouvais que c'était pas mal comme fleur. Maintenant, le mélange, c'était pas des couleurs qui me plaisaient tellement. Donc, j'en ai racheté cette année des zinnias, mais je les ai pas encore ici. C'est en commande. C'était une variété blanche. Et j'ai aussi celle-ci qui est les zinnias Envy. Encore une fois, ça me paraît très jaune flash et sur la photo, c'était pas vraiment ce à quoi ça ressemblait. Mais bon, on verra. Je pense que ça pourrait être très joli quand même dans les bouquets. Il suffira de les mettre avec des fleurs un peu moins voyantes. Et je pense que ça peut faire de très jolis bouquets. Donc les zinnias. Ensuite, on arrive à la fin. Les pois de senteur, donc vous savez que j'en ai déjà semé, je pense que je l'ai déjà montré en vidéo et sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, les fleurs de Florine. Je poste un peu plus quotidiennement. Donc les pois de senteur, j'avais acheté un mélange. C'est un peu difficile de trouver d'autres variétés qu'en mélange. Je sais déjà dans le mélange qu'il y a des variétés un peu rouges qui ne me plairont pas. Donc j'ai acheté d'autres variétés. Pour faire grapper sur le petit tipi qui est devant ma cuisine ou dans ma cour, parce qu'à mon avis je vais en mettre un peu partout des pois de senteur. Donc il y en a que j'ai déjà semés qui sont déjà bien avancés. Et il y a ceux-ci, donc c'est pas des mélanges par contre, il y a ceux-ci qui s'appellent le Latyrus Leamington, donc je vous mettrai le nom, c'est un rosé violet, très pâle, donc ça c'est une bonne surprise, j'aime bien la couleur. Et j'ai acheté également dans les tons plutôt bleus. Bleu foncé même. Donc c'est la Royal Family. Royal Family Blue. Il peut faire jusqu'à 1,80 m. Donc voilà, je pense qu'il sera très joli aussi. Les pois de senteur, si vous n'avez jamais essayé, c'est très intéressant. Même rien que pour l'odeur, ça sent super bon. Donc, et enfin, dernière variété que j'ai achetée cette fois. L'année dernière, j'en avais pas planté parce que ça s'était ressemé tout seul, c'est les tournesols. J'aime bien avoir ce genre de plantes au jardin, même si c'est vrai que la floraison est assez éphémère. Mais ça reste une plante très intéressante, notamment pour les oiseaux, parce que si vous laissez les têtes de graines l'hiver, ben, ils ont de quoi se nourrir. Et puis, un tournesol, c'est quand même très joli, il faut l'avouer. Il me semblait, par contre, avoir acheté plutôt une variété blanche, à moins que je me sois trompée quand je l'ai mis dans mon panier. Et au final, c'est un tournesol jaune assez banal que j'ai acheté. Il s'appelle Lemon Queen. Mais bon, c'est pas grave. Un peu déçue encore du coup, mais bon, c'est pas grave. Par contre, l'autre variété, je l'aime beaucoup. Il s'agit de celui-ci. Donc, il est rosé orangé. Il s'agit de... Ils ne mettent pas la variété par contre. Helianthus anus. Mais ça veut... Ouais, non, ils ne mettent pas la variété. Par contre, je vais vous mettre quand même ce qui est écrit. Middle Groot Road. Voilà. Donc, il m'a l'air pas mal. Et alors en cadeau, ils m'ont offert un tout petit sachet de Myosotis. Si vous vous souvenez, ma chaîne avant s'appelait Violette et Myosotis. Donc ils n'auraient pas pu se tromper. Donc des petits Myosotis des Alpes que je vais semer également. Je pense que ça sème plus en automne ce genre de plantes. Pas sûr qu'ils vont fleurir cette année.
Ce que j'avais fait l'année dernière, c'est que j'en avais acheté déjà. Et une fois qu'ils avaient fini de fleurir, je fais toujours ça, même pour mes pensées, c'est que je prends les fleurs qui ont formé des têtes de graines et je vais les frotter un petit peu partout dans mon jardin. Et comme ça, et ça fonctionne, ça se multiplie un peu dans votre jardin, parce que c'est des plantes qui n'ont pas besoin de grand chose pour se ressemer. Et comme ça, j'ai un peu des myosotis qui poussent un peu partout et des pensées qui poussent un peu partout dans le jardin. Voilà pour mon haul de graines. J'espère que ça vous aura donné des idées pour les fleurs, si vous voulez planter des fleurs cette année. Bon, petit changement de décor, je vous emmène dans ma serre. J'avais envie de vous montrer une petite chose. Bon, pas de chance encore, on est le week-end, il fait encore extrêmement gris, il pleut. Ça fait déjà quand même pas mal de week-end là que c'est comme ça. Mais bon, tant pis, on fait avec ce qu'on a comme on dit. Donc, déjà, petite chose, on va aller voir mes anémones. Et bientôt, je vais avoir une floraison. Et oui, donc voilà, moi je suis assez contente parce que c'est la première fois que je fais pousser ce genre de fleurs. Mais ceci, j'ose pas trop non plus y toucher parce que... Pas dégommer non plus la plante, mais voilà, c'est un futur bouton. Donc à mon avis, elle sera pas très haute et je vais pas savoir vraiment faire des bouquets avec. Mais je me réjouis de voir ce que ça va donner. Il y en a une autre comme ça, je crois qu'il y en a deux, trois comme ça. Donc je vais guetter cette petite plante et je suppose que dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines, j'aurai des anémones. J'attends toujours mes petits tubercules d'ailleurs de chez Farmer Gracie qui devraient arriver normalement. Mais rien que de voir ces petites choses là, bah, je suis assez contente. Et je vous montre ma table où il y a un fameux bazar. Je vais ranger un petit peu parce que ici, donc, ce que vous voyez, ce sont mes graines de delphinium. Donc il y a 15 jours, je pense, ou peut-être un peu moins, sur Instagram, sur mon compte Instagram, j'ai fait un petit réel où je semais des graines de delphinium. Mais elles sont pas encore sorties. Donc je disais, malheureusement, elles sont pas encore sorties. Ça me tracasse un peu parce que j'avais fait exactement pareil à l'automne. Et à l'automne, elles n'étaient pas du tout sorties. Donc est-ce que c'est le sachet de graines? C'est un nouveau sachet de graines. Est-ce que ce sont les graines qui sont pas bonnes ou est-ce que c'est moi qui m'y prends pas bien? J'avais mis mes graines au frigo d'abord parce que je sais que c'est des graines qui aiment bien le froid. Mais là, je les ai fait germer dans une pièce où il fait plus ou moins 10-15 degrés. Est-ce que c'est trop chaud pour elles? Peut-être. Donc je me suis dit que j'allais les mettre dans ma serre. J'ai regardé les températures pendant une semaine. Je suis sûre qu'il ne va pas geler la nuit. Donc je vais les mettre là et je vais croiser très fort les doigts pour espérer qu'elles germent, en sachant que j'ai d'autres sachets de graines de delphinium et que j'attends d'autres variétés de graines de delphinium. Donc j'espère vraiment que je vais savoir les faire germer parce que c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup. J'aimerais bien en avoir beaucoup au jardin. Mais si vous devez les acheter encore une fois déjà au stade plante, bah, ça peut devenir très cher et j'aimerais bien que ce soit un peu plus économique parce que j'aimerais bien en mettre beaucoup. Donc je croise fortement les doigts. Donc je vais nettoyer un petit peu ma table. Et puis je vais mettre aussi dehors mes graines de pois de mes plants de pois de senteur. Je vais vous montrer comment ils sont devenus. Parce que je pense qu'il commence à faire trop chaud à l'intérieur. Et j'ai pas vraiment envie qu'ils filent. Donc je vais les mettre ici. Parce que de toute façon les pois de senteur c'est pas grave s'il fait un peu froid. Et puis de toute façon il va pas geler. Donc c'est parti, je vais nettoyer ma petite table. Et donc voilà, donc j'ai fait un peu de place sur ma petite table et vous voyez ici mes pois de senteur. Il y en a certains qui ont déjà filé. Donc il y en a certains ici, je vais enlever un bout de la première tige. J'ai vu qu'il fallait faire ça, que c'était bien de faire ça pour favoriser les racines. Parce que ça sert à rien que la plante grandisse. Parce que là je ne vais pas les mettre en terre tout de suite. Donc c'est bien qu'elles fassent des racines et que j'ai des plantes un peu plus robustes.
Donc je vais les laisser ici, elles auront plus de lumière, il fait bien. Donc voilà, vous voyez à quoi ressemble ma petite table et ça sera loin d'être suffisant. Il va falloir que je mette les tréteaux qui sont de l'autre côté et d'autres planches de bois parce que cette grande serre qui est encore un petit peu en bordel va se transformer dans les semaines qui viennent en une véritable petite pépinière. Il y aura des plants partout, mais il y en a beaucoup que je vais commencer d'abord à l'intérieur et que je mettrai ici un peu plus tard quand les plantes seront germées. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est ici que ça se termine. Je vous laisse avec la vue sur les champs environnants de ma campagne. Vous voyez que le jardin derrière moi paraît assez nu. Mais bon, on est le 19 février, mais vous allez voir que petit à petit, on va voir les tulipes, on va avoir les narcisses, on va avoir les crocus qui vont sortir et qui sortent déjà tout doucement. Et donc j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et sachez que c'est en interagissant avec la vidéo, en me laissant des commentaires, en mettant des pouces, en mettant des likes sur la vidéo, que ça me permet une meilleure visibilité et que ça permet à ma chaîne de grandir. Donc c'est une petite chose que vous pouvez faire et c'est toujours très sympa. Donc je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et passez un excellent week-end. Bye bye.